l'enseignement supérieur. Et il est bien placé pour savoir que cela a été effectivement la réalité, puisqu'il était très impliqué dans ce système-là. C'est facile de dénigrer après une révolution, après tout ce qui s'est passé dans le pays, et de dire on est mal parti avec ces nouveaux partis politiques. On est mal parti avec l'héritage que nous a laissé Ben Ali. On est mal parti également avec les 3 années que la Tunisie vient de vivre. Bon, ce n'est pas pour la polémique, mais pour vous inviter un peu plus de retenue. Concernant le paradoxe qui a été soulevé par l'un des participants entre le stock de chômeurs, est-ce que c'est un problème de chômeurs ou de chômage, et les entreprises qui sont à la recherche de compétences qu'elles ne trouvent pas. Effectivement, tous ceux qui côtoient les entreprises savent que c'est une réalité. Il y a énormément d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver les profils dont elles ont besoin pour étendre leurs activités, etc. Pour ce problème, effectivement, dans le stock des chômeurs non diplômés de l'enseignement supérieur, ce stock-là est constitué de jeunes, souvent qui sont retombés dans l'analphabétisme parce qu'ils ont fait quelques années de primaire ou même quelques années du secondaire, qui n'ont pas de compétences professionnelles. Et à ce niveau, nous proposons un programme qu'on a appelé l'école de la deuxième chance. C'est un système de prise en charge des jeunes, à la fois sur le plan de l'éducation pour compléter leur éducation, mais essentiellement pour former chez eux des compétences professionnelles pour des métiers précis qui sont demandés sur le marché de l'emploi. Et il y a énormément de métiers aujourd'hui qui sont demandés sur le marché de l'emploi. Et ceci nécessite un effort énorme, monumental de l'État, du patronat, des syndicats, pour effectivement résoudre radicalement ce problème. Concernant la nécessité également de l'assouplissement du Code du travail et des règles du licenciement, nous prévoyons à l'IDEDOURS également de créer un fonds d'assurance contre la perte d'emploi. Et ceci dans le cadre de ce qu'on a appelé un compromis historique qui devrait être réalisé entre le patronat, les syndicats et l'État. Qui va financer comment? Alors, justement, c'est un fonds qui sera géré par le patronat, les syndicats et l'État, avec des contributions des 3 parties, et dans le cadre d'un compromis historique sur l'ensemble de la politique de développement du pays.